Remarquez que cette mise sous tutelle forcée d'enfants ne touchait pas que les Yéniches, mais parfois aussi, disait-il, des Suisses normaux. Ce terme normaux est révélateur. Aujourd'hui encore, les tziganes helvétiques sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone, même s'ils sont suisses à part entière, même si, plus que d'autres peut-être, ils en sont fiers. Plusieurs des Yéniches que j'ai rencontrés ont tenu avant toute chose à me montrer leur livret militaire, preuve irréfutable s'il en est de leur appartenance à ce pays. Preuve aussi que cette appartenance ne va pas de soi. La route qu'ont choisi de suivre les gens du voyage, vous le verrez, est encore semée de tracasseries. Car, comme le disait Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que la leur. Tout ça, oui. On avait pris tout ça là. Donc, vous voyez que la place est là en bon état. Et surtout dans la question ordures et autres, on peut constater qu'il n'y a pas. Yverdon, juin 84. Un groupe de tziganes suisses s'apprête à quitter la place des Fêtes. Avec l'accord des autorités, ils ont pu rester ici pendant une dizaine de jours. Là, vous voyez vous-même que nous rendons les lieux en parfait état, c'est ça, oui. Alors on peut faire encore un tour là-bas au bord. D'accord. Où c'est que vous avez eu le jour de vos caravanes. D'accord. Ouais. Habituellement, les tziganes suisses ne se déplacent qu'en famille, à 3 ou 4 caravanes. À peine installés, les tziganes de la mission ont vu arriver une quinzaine d'autres caravanes. Ces nouveaux venus, qu'ils appellent les Hongrois, sont en réalité des Français qui passent une partie de l'année sur les routes suisses. Ces Hongrois connaissent mal les règles et les vertus du propre en ordre helvétique. Ils ne paient pas volontiers la taxe de séjour et leur passage laisse toujours quelques traces. C'est à cause de leur présence que les autorités d'Yverdon se montrent tatillonnes. C'est d'eux et non des Suisses qu'il est parfois question dans la presse. Depuis qu'il y a ces Hongrois qui viennent ici, c'est tout bouleversé. Ils font des crasses partout. Vous voyez, ils payent pas de place. Où ce qu'ils vont, ils laissent toute la saleté. Vous voyez, ils jettent par les fenêtres. Il n'y a pas de vous voyez. Et ça vous Alors ça nous tombe dessus. Vous comprenez, ils disent ouais, oh, c'est tout la même chose. Vous êtes tous la même banque. Ici, quelque chose d'une banque. Hop, ils viennent ici, ils nous fouillent les voitures. Ils nous foutent tous en dessous, et pour rien du tout, parce que, vous voyez, les missionnaires, nous, on ne fait pas ça, vous voyez. Vous voyez, les chrétiens, on ne fait pas, on ne vole pas, on ne fait pas des choses comme ça. Nous, on achète tout, vous voyez, à la Migros, dans les grands magasins. Des WC publics, un peu d'ombre, de la verdure, c'est la place que la municipalité d'Yverdon réserve normalement aux familles nomades de passage. C'est peu, mais c'est plus que ce que font la plupart des communes de Suisse. Les tziganes suisses ne nous posent pas de problème parce qu'ils viennent relativement peu nombreux, 3 à 4 caravanes, et ces gens viennent au poste de police s'annoncer. Nous pouvons les mettre sur les endroits adéquats et nous pouvons 30 à 40 caravanes, ce qui nous pose des problèmes, disons, du point de vue emplacement, du point de vue maintenant également WC et hygiène. C'est la raison pour laquelle la municipalité, en 1983, devant les difficultés avec les tziganes étrangers, a décidé de faire un règlement qui régit le stationnement des ambulants sur le territoire communal. Et ce règlement prévoit qu'on peut rester 3 jours. 3 jours au maximum. C'est renouvelable une fois. C'est renouvelable une fois. Mais ce règlement, il est appliqué aux Suisses également. Il est appliqué également aux Suisses. Les premiers tziganes sont arrivés en Suisse au début du XVIe siècle déjà. Très tôt, on leur interdit l'entrée de certaines villes sous peine de pendaison. En 1850, pourtant, la Confédération helvétique décide d'accorder la nomades deviennent, sans trop savoir pourquoi, citoyens des communes sur le territoire desquelles ils font halte.
Aux Manouches et aux Gitans, tziganes authentiques au teint basané, sont venus se joindre les Yéniches, blonds au teint pâle, probablement des paysans déracinés par les guerres qui ravagèrent le sud de l'Allemagne. Aujourd'hui, 30 000 citoyens suisses environ peuvent revendiquer une origine nomade. Pourtant, 5 000 d'entre eux seulement vivent encore la vie des gens du voyage. Aarau. Ici encore, les caravanes de la mission pourront rester une dizaine de jours. De nos jours, les gens du voyage vivent dans de confortables mobile homes, tractés par de puissantes voitures. N'était la disposition des caravanes et la présence de nombreux véhicules utilitaires, ce campement ressemblerait à un camping ordinaire. Pour survivre, il a bien fallu s'adapter. Les hommes font leur service militaire et les enfants vont à l'école. Du coup, on ne voyage plus toute l'année. L'hiver, les nomades le passent sur les places que certains cantons et certaines communes ont bien voulu leur réserver. Des places si rares, cependant, qu'elles prennent vite l'allure de ghetto. Les nomades reprennent la route au printemps, particularité. Et à trop les fréquenter, les enfants risquent de perdre leur identité culturelle et d'oublier jusqu'au langage de leur peuple. Comment tu t'appelles? Kiko. C'est-à-dire? Faire quoi? Kiko. Et toi? Moi, je m'appelle Tania, mais j'aimerais mieux qu'on m'appelle Snoopy. Snoopy, c'est ton petit nom. Oui. Tu n'étais pas à l'école aujourd'hui? J'ai raté ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a sorti. On t'a sorti de l'école. Parce qu'on va voyager. Tu vas à l'école où normalement? À Versoix. Et puis comme ça, tu peux partir avant les autres. Oui. Et qu'est-ce que tu préfères? Le voyage ou bien... L'école. Le voyage. Parce qu'à l'école, on doit travailler, tout ça. Donc, le voyage, on doit pas travailler. Tu vas faire des devoirs pour l'école quand tu es dans le voyage? Oui. Beaucoup? Assez moyen, quoi. Moi, maman, j'ai pas de devoirs à faire sur le voyage, puisque quand il faut bien travailler à l'école, j'ai des devoirs à faire sur le voyage. Tu as des copains à l'école qui habitent dans une maison. Oui, ils habitent dans les maisons. Tu n'aimerais pas habiter comme eux? Non. L'ambiance presque vacancière du campement d'Aarau ne doit pas faire illusion. Certes, les nomades de Suisse ne craignent plus qu'on leur ôte leurs enfants pour les sédentariser de force, et l'inspection du policier de service a toute une visite de courtoisie. Mais il n'en va pas toujours ainsi. Témoin cette histoire, elle s'est passée à Uster, dans le canton de Zurich. On s'est stationné, on est resté environ une nuit, même pas 48 heures. Après, il y a la police qui est venue le matin de bonne heure, elle est 6 heures du matin. Ils sont comme des sauvages, ils nous ont pris comme des chiens, comme des bêtes après. Ils voulaient 20 francs pour qu'on est resté une nuit par caravane. Ils voulaient carrément me la voler, j'ai dû me battre pour la garder. Puis ma petite fille avait 10 jours quand ça arrivait ça. Voilà. Et puis maintenant ils veulent m'envoyer une amende de 150 francs à cause de ça pour une nuit. Vous étiez là avec votre beau-père? Ouais, puis à mon beau-père il l'a envoyé, lui il l'a reçu déjà, il l'a payé, moi je l'ai pas encore reçu. Voilà.
on doit partir, ça part sur les Allemands, puis si on reste, la police qui vient avec des mitrailles du fourri que je chasse pas. Comment on fait les terroristes, c'est la même chose. Vous avez déjà vu ça? Mais oui, j'arrivais quelques fois. Certaines communes font la chasse aux nomades. C'est qu'en adoptant plan d'urbanisme ou dispositions pour la protection de l'environnement, elles ont tout simplement oublié les nomades. Le stationnement hors des places aménagées est interdit, soit, mais où sont donc les places aménagées? Avant, on pouvait arrêter n'importe où. Dans chaque village, on allait prendre une autorisation, belle-mère ou bien la commune, vous voyez. Vraiment, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est fini, parce que c'est interdit d'arrêter en dehors. Vous voyez comment je veux dire? Oui, vous devez Ou rester. s'il y a une forêt, ou bien on cherchait toujours une jolie petite place. Où est-ce qu'on avait l'ombre, par exemple, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on avait l'eau, vous voyez, où est-ce qu'on était un peu bien. Mais maintenant, c'est fini. Et les campings, on va sur les campings, ils ne nous veulent plus, à cause du travail. Sur les campings, ils ne veulent personne qui travaille. On peut exercer aucun métier à cause le camping. Normalement, c'est pour ceux qui vont s'opposer. Vous voyez? Ils ne veulent pas de travailleurs sur un Ils ne camping. veulent pas travailler sur un camping. Alors, on a quand même quelques-uns des campings qu'on est connus déjà. Ouais, ouais. On va quand même, mais c'est très cher. Il faut qu'on paye 25 francs par jour. En Suisse, c'est bien fait, nous avons le droit de voyager, mais on n'a pas de voyager, mais s'arrêter, on ne sait pas où tellement s'arrêter. On a juste les places d'émission. Sans ça, à côté, il n'y a pas de place. Et ça vient dur, toujours plus dur. Aussi les gitans peuvent te dire que Jésus aime tous les hommes sans exception. C'est pour ça que nous chantons ce beau petit cœur. Portons la nouvelle partout. Portons la nouvelle partout. Et portons la partout de nous. Et ça connaît pas tout le monde. De Jésus seul, dans sa grâce féconde. Portons la nouvelle partout. Tous les gens du voyage ne font pas partie de la mission, loin de là. Les rassemblements folkloriques ou les marchés tziganes constituent d'autres occasions de stationner plusieurs jours au cœur même des villes de Suisse allemande et d'offrir aux sédentaires la possibilité. Pour leur travail, les nomades dépendent étroitement de la société sédentaire. Ils sont en effet rémouleurs, brocanteurs ou colporteurs. Ils vendent des broderies ou des cordes, mais ne les fabriquent plus. De vanniers, on ne voit plus guère. La concurrence des supermarchés est trop vive. Ceux qui continuent de fabriquer des paniers le font pour le folklore, pour maintenir la tradition. Chaque matin voit le même défilé de voitures qui quittent le campement. On part chacun de son côté. Colportage, rémoulage, brocante, chacune de ces activités nécessite la possession d'une patente particulière. Les patentes sont du domaine cantonal et ne sont valables que sur le territoire du canton qui les a accordées. Il y a en Suisse 26 lois différentes sur les patentes, pas facile de s'y retrouver. Plusieurs cantons exigent également l'obtention d'un visa communal quotidien. Ainsi, avant toute chose, le nomade doit se rendre au secrétariat ou au bureau de police des communes où il a l'intention de travailler pendant la journée. Égard à lui s'il néglige de le faire ou s'il outrepasse le territoire de la commune ou du canton.
Le métier de rémouleur devient difficile. Les gens ont pris l'habitude de jeter ce qui est usé et de racheter du neuf. Heureusement, il n'y a pas de loyer à payer à la fin du mois. Claude et Gisèle Vittel trouveront sans doute plus loin de quoi gagner leur journée. Mais pour l'instant, cela ne fait même pas de quoi payer la patente et le visa. Encore peuvent-ils s'estimer heureux, car la patente n'est pas toujours si facile à obtenir. Ma belle-sœur et ma cousine, elles en ont eu. Et puis nous, on en arrive 5 minutes après eux et on ne la reçoit pas. C'est immense, ça. Vous expliquez ça comment? Ils ont du fou. Ils ont leur tête, je pense. Peut-être qu'ils ne reviennent pas, je sais pas. Ils nous avaient arrivé, ils rigolaient déjà. Après, on leur a demandé, on aimerait une patente pour équiper. On a dit non, on ne la donne pas. Je crois que sur la... Je sais pas, c'est pas normal. Et en plus, ils ont tous des prix différents. Ouais, voilà. Normalement, c'est 15 francs. Ma tante, elle a payé 15 francs. Ma belle-sœur et ma cousine, elles ont payé 30 francs. Ça vous dit quelque chose? Et un autre homme, il a payé 35 francs. Aussi pour l'aiguisage. Ça, c'est tout. Non, ça se fait pas. Indigné, May Bittel, le pasteur, veut une explication. La démarche est nouvelle. Avec le temps, les tziganes ont pris leur parti de l'arbitraire des autorités. Généralement, ils s'inclinent. Cette fois-ci, c'est le fonctionnaire qui s'inclinera devant celui qu'il considère à tort comme le chef du groupe. La loi argovienne prévoit que la présentation d'un certificat de bonne vie et mœurs peut être exigée. D'autres cantons se contentent d'un casier judiciaire. L'âge joue également un rôle. Il s'agit de protéger les enfants. Mais là encore, les cantons ignorent le mode de vie des gens du voyage. 16 ans, certains 18 ans, d'autres 20 ans. Et nos jeunes, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien qu'ils apprennent. Et alors, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire avec eux. Alors, c'est pas pour nous aider, toutes ces affaires-là. Quel est justement le problème qui se pose aux jeunes? Ben, le problème, c'est celui-ci. Notre patrimoine est donné très jeune. Et les jeunes, ils apprennent déjà très jeunes à justement faire leur travail, l'affûtage et ainsi de suite. Mais si on ne peut pas les prendre avec, si on ne peut pas aller dans les maisons avec eux, pour aller leur demander, leur montrer comment ce qu'il faut faire, ils ne pourront jamais l'apprendre. Ils ne pourront jamais apprendre ce genre de choses. Et alors automatiquement, là aussi, il faudrait que la loi fasse quelque chose pour nous aider. Pas contre nous, mais pour nous aider avec nous. Et qu'on puisse justement essayer de maintenir notre ethnie dans le sens que nous voulons pousser notre jeunesse. Les tziganes de demain, ça sera fini, il n'y en aura plus. Davantage de places de stationnement pour l'hiver, des places aménagées pour le passage dans les localités, moins de tracasseries administratives, les revendications des gens du voyage sont plutôt modestes. La difficulté, c'est qu'elles se heurtent au fédéralisme des cantons et qu'elles exigent des autorités communales un peu de courage pour affronter l'intolérance des citoyens. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le droit d'une partie de la population suisse de vivre selon ses propres traditions, c'est l'existence même d'une minorité. Une minorité qui représente une richesse culturelle pour l'ensemble du pays.